Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne DPS2i TV, votre chaîne des produits high-tech. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une souris de chez Motospeed, une souris de gaming. Avant de commencer la présentation et le test, je vous rappelle qu'il est très important de vous abonner et d'interagir avec les vidéos que l'on publie. Donc en commentant, en cliquant sur j'aime, les pouces, en partageant sur les réseaux sociaux, de la façon qui vous convient le mieux. Voilà, on peut attaquer maintenant donc le test, le déballage, la découverte, puis le test de cette souris. Pour la petite histoire, Motospeed est une marque asiatique. C'est pas la première souris qu'on commercialise de cette marque-là. On en a eu plusieurs, des modèles différents, et on a toujours été agréablement surpris, aussi bien de la qualité de fabrication que la qualité du packaging. On va commencer donc par présentation succincte de l'emballage. Donc un point assez sympa pour ce modèle-là, en l'occurrence la V18 Aero Léopard. On a une petite fenêtre avec donc la souris en aperçu, on va dire, donc avec un moulage plastique autour qui permet un peu d'avoir une idée de la forme de la souris. Donc c'est une souris de droitier. Sur le panneau de gauche, donc vous avez une présentation de la souris avec l'explication du fonctionnement des 8 boutons que vous avez sur l'appareil. Petite précision pour ce modèle-là, c'est la première de chez Motospeed que nous avons nous dans notre magasin, qui a l'ajustement du poids. Donc c'est parti pour le déballage. Visiblement, il y a une notice. Et visiblement, elle est dans plusieurs langues. Ah, c'est pas mal. Alors bon, à nouveau un schéma avec les fonctions des différents boutons. On a de l'anglais et on a pas mal de langues, mais on n'a pas de français. C'est joli, au premier abord. C'est une souris qui est toute en plastique, donc pas de mélange de matériaux. Là, on a un plastique différent, assez doux, touché velours. Donc nous avons les deux boutons qui permettent de switcher d'une sensibilité à une autre. Une molette qui est assez agréable. Vous avez ensuite deux boutons sur les côtés qui doivent avoir les fonctions suivants, précédents. Et ensuite vous avez deux autres boutons sur les côtés. Le bouton 9 qui est celui sur le côté, la fonction Sniper Key, et le bouton 8 qui est en haut, le Fire Key. En dessous, on a la petite trappe. Oui, très simple, hein. Ça, par contre, c'est top. C'est aimanté, donc c'est pas un capot qui va se barrer tout seul. Et une fois qu'on est là, donc on a 5 poids. Ça se sort assez facilement. Pour le poids, vous avez 2 rainures. Alors, on va passer au test. Donc, je vais raccorder ça à mon ordinateur. C'est joli. Bon, ça s'allume, c'est vert. Bon, bah c'est reconnu tout de suite, ça fonctionne. On change de couleur, en fait, on switch, donc plus, moins, et on passe d'une sensibilité à une autre. Et chaque sensibilité va être représentée donc par un code couleur. Le logo est très beau. Voilà, l'esthétique générale est sympa, les couleurs choisies aussi pour les sensibilités. Et on voit effectivement une différence. Donc là, la plage de fonctionnement, en DPI, on est à 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Donc en gros, on va de 500 à 4000 DPI par palier de 500. Donc les boutons, la sensation, c'est pas mal. J'ai pas vraiment de mots puisque pour le moment, il n'y a pas de fausse note. On n'a pas un bruit de clic entre guillemets dégueulasse comme on peut avoir sur des souris premier prix. On n'a pas d'effort mécanique. C'est fluide dans la pression. C'est pareil, parce que vous avez des souris qui ont une finition très très hasardeuse, très approximative. Et on le sent au clic. La roulette, bah, c'est pareil. Elle est crantée, hein. Mais là encore, c'est très confortable. Puis bah, les boutons que vous avez sur le côté, bon, je n'ai rien à signaler. Dans l'ensemble, un joli produit, esthétique, à mon goût. On a un produit qui est assez joli. Voilà donc pour ce test. Une fois de plus, donc je vous invite à poser vos questions. Si vous avez des questions sur ce produit, sur sa présentation, s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, que vous souhaitez qu'on aborde, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo ou de précision au niveau des commentaires. Donc une fois de plus pour ça, je vous invite à commenter. Je vous invite à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à partager si elle vous a plu. Et naturellement, je le répète, abonnez-vous à notre chaîne YouTube DPS2i TV. Comme ça, vous serez informé en priorité des nouveaux tests. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.